Bienvenue, mes petits sorciers et petites sorcières. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers invisible et mystérieux, celui des esprits de la nature. Prépare-toi à découvrir comment entrer en connexion avec eux et leur montrer notre gratitude. Les esprits de la nature sont des entités liées aux éléments naturels, la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans la tradition sorcière, on pense que chaque élément, chaque lieu naturel est habité par des esprits bienveillants qui veillent sur la nature. Ils peuvent être de précieux alliés pour ceux qui les respectent. Les esprits de la nature sont nombreux et variés, chacun ayant sa propre énergie et son domaine. Faisons connaissance avec quelques-uns d'entre eux. Ils habitent les forêts, les montagnes et les rochers. On les appelle souvent les gnomes ou les esprits de la terre. Ce sont des gardiens de la stabilité, de la force et de la fertilité de notre planète. Les esprits des rivières, des lacs et de l'océan apportent la fluidité, la purification et la guérison. Parmi eux, on trouve les ondines et les nymphes, qui veillent sur chaque goutte d'eau et chaque onde. Les esprits de l'air, présents dans le souffle du vent et dans les cimes des arbres, les esprits de l'air, comme les sylphes, apportent légèreté, inspiration et connaissance. Ils sont les messagers et guident ceux qui cherchent la vérité. Les esprits du feu. Les esprits du feu, tels les salamandres, sont des porteurs de transformation et de passion. Ils nous rappellent la force de la flamme intérieure et la puissance du changement. Les offrandes aux esprits de la nature sont un moyen de montrer notre respect et notre gratitude. Ces esprits veillent sur les éléments essentiels à notre survie et notre bien-être. Leur offrir un peu de notre énergie en retour permet d'honorer leur travail et de renforcer notre lien avec eux. Les offrandes n'ont pas besoin d'être compliquées. En fait, elles doivent être simples et respectueuses de l'environnement. Voici quelques idées d'offrandes adaptées pour chaque esprit. Pour les esprits de la terre, des cristaux, des graines ou un peu de terre enrichie. L'idée est de nourrir la terre, de lui offrir quelque chose qu'elle peut absorber. Pour les esprits de l'eau, des pétales de fleurs, du lait ou du miel, en très petite quantité et sans polluer. Ces offrandes se dissolvent dans l'eau comme un acte de douceur et de bénédiction. Pour les esprits de l'air, accrocher un ruban coloré dans un arbre ou brûler un peu d'encens naturel. C'est un hommage au vent et à leur souffle bienfaisant. Pour les esprits du feu, allumer une bougie avec une intention claire ou offrir une petite branche sèche que tu brûleras dans un feu. Cela rappelle le pouvoir de la flamme de transformation. Quand tu fais une offrande, prends un moment pour poser une intention ou exprimer un souhait de gratitude. Par exemple, tu peux dire « Merci pour ta protection, pour l'énergie que tu apportes à ce lieu. » Les esprits apprécient qu'on leur parle avec sincérité et bienveillance. Il est essentiel de respecter la nature quand on laisse des offrandes. Ne laisse rien qui pourrait nuire à l'environnement. Utilise des matériaux biodégradables et naturels. Et surtout, sois conscient que la nature est un espace sacré. Elle mérite tout notre respect. Voilà, jeunes apprentis. Prends soin de la nature, car elle regorge de bienveillance et de mystère. Souviens-toi, la nature entend celui qui sait l'écouter et reçoit celui qui sait la respecter. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans un autre univers fascinant. Les enchantements d'amour et de chance. Prépare-toi pour des pratiques magiques pour attirer l'amour et la prospérité. À bientôt, et que la magie soit avec toi.